fait une vidéo sur la factorisation des nombres du XXe siècle, donc entre 1900 et 2023. Oui, ça déborde un peu sur le 21e. Donc c'est un sujet que je trouve assez surprenant, parce qu'en fait il est passionnant. Et je vous montre juste un exemple, ce que j'entends par factoriser, donc c'est ce que tout le monde entend par ce mot-là, c'est donc trouver les diviseurs d'un nombre et l'écrire comme produit de ces diviseurs. Donc par exemple 1950, qui est un nombre quand même assez étonnamment important, disons, dans la suite des événements, ça peut s'écrire 13 fois 150. Voilà. Donc, ce que je ferai dans un premier temps, c'est écrire la factorisation avec le signe égal. Comme ça, vous verrez que ça marche. Et ensuite, je le fais disparaître, comme ça, on peut le réutiliser. Puisqu'on parle de 13 fois 150, ça peut être aussi écrit 15 fois 130. Mais prenons 13 fois 150. Donc, on voit que si on rajoute 13 à 1950, on a 1963. Donc c'est aussi un multiple de 13. Au lieu que ça soit 150, ça sera 151. On peut faire, comme je disais, on peut voir 1950 comme 15 fois 130. Donc si c'est 15 fois 130 et qu'on rajoute 15, on se trouve sur 1965. Et on a donc, au lieu d'avoir 15 fois 130, on a 15 fois 131. 131, 151, c'est des nombres premiers. Donc la factorisation, en principe, s'arrête quand on a des nombres premiers. Moi, j'ai laissé 15 parce que c'est 3 fois 5. Tout le monde le sait, donc c'est pas une grosse surprise. C'est pas super intéressant de détailler tout ça. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, donc on va continuer comme ça. 13 fois 150, si on remonte de 13, on arrive à 1937. 1937, donc ça sera aussi un multiple de 13, mais au lieu que ça soit 150, c'est 1 de moins, donc 149. Et c'est aussi un nombre premier. Donc 149 est un nombre premier. Voilà, donc à partir de 1950, on peut aussi faire 1935. Donc 1935, c'est 15 fois. Est-ce que c'est ça? C'est 15 de moins que 130. Oui, c'est ça, c'est 129 fois 15. Il y a une autre manière de voir 1935. De toute façon, ces nombres-là sont souvent, on peut les approcher par plein de directions différentes. C'est ça qui est passionnant si on veut. Vous en jugerez. 129 déjà, c'est pas un nombre premier, on peut le factoriser. Et on revient dessus un peu plus tard si vous voulez. Ensuite, je trouve que dans la disposition que j'ai mise, il y a quelque chose de bien utile, c'est les multiples de 100, de 19. Donc ça commence avec 19 fois 100. Ici on a 19 fois 101, et il se trouve que 101 est un nombre premier. Et là on a 19 fois 102. Mais 102, vous savez peut-être, ou pas encore, et vous le saurez tout de suite, c'est 6 fois 17. Donc là c'est intéressant, on part des multiples de 19, on a un multiple de 17. Enfin intéressant dans le contexte de ce qu'on essaie de faire évidemment. Là on a 19 fois 103. 103 est un nombre premier. Donc ça on le voit, hein, si vous avez 1957, 57 c'est 3 fois 19. Donc on peut le déduire, on peut le deviner sans se fatiguer. Là on a 19 fois 104. Or 104, on voit déjà que c'est un nombre pair, et il se trouve que c'est un multiple de 8, et que c'est 8 fois 13. Donc là aussi, on tombe sur un multiple de 13 qu'on aurait pu trouver d'ailleurs en partant de 13 fois 150, puisqu'on est à 26 au-dessus. Donc c'est 13 fois 152. Et si vous regardez 19 fois 8, ça donne bien 152. 1995, pour continuer les multiples dans l'ordre, donc là c'est fois 105. 105, c'est un multiple de 7.
comme j'expliquais à quelqu'un, et c'est 7 fois 15. Ce sujet des multiples, on va juste l'effleurer, c'est-à-dire qu'on va tous les faire, on va trouver des nombres premiers, de toute façon, qui ne seront pas factorisables. Peut-être que je vais me tromper, il y a peut-être des nombres premiers, des nombres que je penserais être premiers qui ne le sont pas. Et donc là, on avait 19 fois 105, et maintenant, on a 19 fois 106. Et 106, c'est 2 fois 53. Voilà, là, on a notre ligne du haut. Ce qui nous permettrait déjà de se balader. Par exemple, 38, on a le 17 là, donc on pourrait essayer de trouver le prochain multiple de 17. Donc 1938 moins 17, c'est 1955. 1955, je vous le dis tout de suite, c'est 5 fois 391. Et 391, on peut s'en douter, c'est un multiple de 17. Alors, je vous donne la réponse. 17 fois 23. Donc voilà ce genre de choses qu'on peut faire. Se promener dans les multiples de 17, par exemple. On peut remonter. 38 moins 17, ça fait 1921. Alors, je vous donne la réponse une fois de plus. C'est aussi un multiple de 13. Non, pardon. Justement pas. C'est trompeur. C'est 17 fois 113. Voilà. Je ne vais pas ergoter sur le plaisir ou les tourments que fournissent ce genre d'activité, mais moi je vous conseille de pratiquer parce que c'est une bonne gymnastique de l'esprit, ça permet de se détacher d'autres situations, d'autres problèmes où il n'y a pas de solution qui nous prennent la tête, qui nous cassent les pieds. Enfin, chacun voit ce qu'il en retire. Donc on disait 1917, 1921 moins 1917, on se retrouve à 1904. Et 1904, du coup, c'est 17 fois 112. Je pense qu'on va l'aborder d'un autre point de vue, parce que là, je trouve que c'est pas très éclairant. 112, c'est pas un nombre premier. Euh, Revenons peut-être, moi je dirais à la ligne du bas. On a commencé à la remplir, enfin on en a mis un. On va continuer par symétrie avec la ligne du haut. Donc 1918, c'est 2 fois 959. Or, 959, vous allez le voir, c'est... Alors, faut encore le savoir. Il se trouve que moi, j'étais tombé dessus par hasard. C'est 7 fois 137. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est 2 fois 7 fois 137. Je propose, par économie de place, de l'écrire 14 fois 137. Et là, vous voyez quelque chose, c'est que, comme c'est un multiple de 14 qui se trouve 14 avant 1904, on a une autre expression de 1904, on peut la mettre d'ailleurs, c'est 14 fois 136. C'est pas du tout ce qu'on avait, nous on était parti de 17, donc 136, vous pouvez vous en rendre compte, ça contient du 17. On va revenir là-dessus une fois qu'on aura un peu rempli le reste du tableau. 1956, donc on peut le voir comme 2000 moins 44. 2000 c'est 4 fois 500, donc là on va avoir 4 fois 500 moins 11, donc 489. Or, 489, c'est un multiple de 3, c'est 3 fois 163, donc on peut déjà mettre 12. Au lieu de 4, on va mettre 12. Et on avait 489 divisé par 3, ça fait 163. 163 est un nombre premier. Ensuite, on a 1975. 1975, c'est un multiple de 25. Et le mieux, c'est encore de se dire 2000. Combien de fois ça fait 25? Et c'est en fait, alors que je ne me trompe pas, c'est, moi je dirais 16 fois 25. Non, c'est pas ça. Alors attendez, 2000, c'est 20 fois, non, c'est beaucoup plus que ça, c'est 20 fois 100. Et donc en fait, ça fait 80 fois 25. Donc là, on a 79 fois 25. Ça nous permettrait d'élucider, si on enlève 79 à 1975, non en fait ça marche pas, on se retrouve
au siècle passé, ce qu'on laisse de côté pour l'instant. J'ai décidé de faire le XXe siècle avec un peu de débordement. Alors, on va continuer. 1994, là, il se trouve que c'est rien de spécial, c'est 2 fois 997, et ça s'arrête là. Donc, on peut avoir des nombres qui ont plein de diviseurs et qui nous amènent sur plein d'autres nombres, et on peut avoir des nombres qui nous mènent à pas grand-chose. 1994, c'est un peu une voie sans issue, on pourrait dire. Voilà, ça c'est la ligne du bas. On peut reprendre ce 14 fois 136. Alors 136, ça se divise par 4, puisque en fait c'est 120 plus 16, donc 120 c'est 30 fois 4 et 4 fois 4, donc c'est 34 fois 4. Et là vous trouvez 34, c'est 2 fois 17. Donc là on avait dit qu'on a 4 fois, en fait on a 8 fois 17. Des trucs qu'on peut vérifier chaque fois. Donc voilà, on a un nombre assez riche en fait qui est un multiple de 7 et en fait de 16. Oui, en fait c'est... bon, laissons-le comme ça, après tout, il y a assez d'autres choses à faire. 1905, je pense qu'on va les faire un peu dans l'ordre. On va prendre la première décennie, ça c'est un nombre premier, je le sais. Ça c'est pas mal, en fait c'est un nombre de c'est un multiple de 6 et c'est 6 fois 317. Voilà. 1903, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, en deux nombres consécutifs, il n'y a jamais de diviseur commun. Ça peut se prouver, on ne va pas le prouver ici, c'est très facile. Et là, on se trouve à un endroit où, je pense qu'après, on va faire des sauts à partir de là, parce que là, en fait, c'est un multiple de 11. Et c'est 11 fois 173, comme vous pouvez le constater. Alors là, l'occasion est trop belle de se balader et remonter tout, enfin descendre en fait le siècle, parce que 1914 aussi est un multiple de 11. C'est 11 fois, et là c'est 174. Laissons-le comme ça pour l'instant, évidemment que 174, ça se factorise, est-ce que c'est un, oui, multiple de 3, multiple de 4, donc un multiple de 12. On pourrait revenir avec le prochain de 12. Et il y a plusieurs manières de voir 1914. En fait, on va le faire maintenant. 1914 plus 66, ça donne 1980. On va faire 1980. 1980 a plein de diviseurs, on va l'exprimer comme 66 fois 30. Si c'est 66 fois 30 et que 1914 en fait c'est 66 de moins, ça va être 66 fois 29. Donc voilà, là on a deux multiples de 29. 29 est un nombre premier. Alors on continue avec les multiples de 11. Le suivant c'est 1925. Alors là il se trouve que de la même manière qu'on avait élucidé 1975, on se trouve 50 avant. 50 c'est 2 fois 25, donc on sait déjà que c'est 77 fois 25. 77, c'est évidemment 7 fois 11, donc on a un multiple de 11. 36, 36, ça c'est vraiment un nombre remarquable dans le siècle, parce que c'est un carré, c'est le seul carré parfait. 44 fois 44. Je garde le signe de multiplication, je trouve que ça rend ça plus lisible. Le petit carré, ça peut induire en confusion. Maintenant, 45 fois 45, vous me direz c'est quoi? Eh ben c'est 2025. Je ne l'avais pas mis, mais en fait il est bien utile. Voilà. Alors, on se trouve à 44 fois 44. Il se trouve que quand on a un carré, l'intérêt c'est qu'on peut trouver le nombre qui se trouve 1 avant, parce que c'est 43 fois 45. Donc là, on a une nouvelle écriture pour 1935. En fait, 129, c'est 3 fois 43. Et le 3, on le reporte sur le 15, et on a 43 fois 45. Je pense que cette écriture est pas mal. 45, il y a beaucoup de diviseurs, on le garde comme ça. Il prend pas trop de place.
Ensuite, on peut remonter plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire 1936 moins 4. Ça sera 42 fois 46. 42 fois 46. Alors, 42, 46, c'est les deux des nombres pairs. Tout ça peut se factoriser plus loin. Et en réalité, on voit que il y a un 3 dans le 42, il y a un 4 un 4 dans le 46. Non, pardon. J'en viens peut-être à la solution. En fait, c'est 7 fois 23 qui fait 161 fois 12. On va peut-être pas faire toutes les étapes, on va le laisser comme ça, mais on avait trouvé une factorisation grâce au truc du carré. On va refaire le truc du carré une fois de plus, c'est-à-dire que 1936 moins 9, c'est 44 moins 3 fois 44 plus 3. Donc moins 9, ça fait 1927. 44 moins 3, c'est 41. 44 plus 3, c'est 47. Bon, j'ai envie de dire que là, on peut remonter plus loin. Quand on a un produit de deux nombres proches comme ça permet de trouver, surtout quand c'est des nombres genre 40, on peut trouver le suivant assez facilement. 1927 plus 41, ça fait 1968. Et là, on sait que c'est 41 fois 48. On va le remplir tout de suite. 41 fois 48. Mais on peut aussi augmenter de 47. 1927 plus 47, ça fait 1972. 72, on sait déjà que c'est donc 42 fois 47. Alors, c'était presque juste, puisqu'en fait c'était 1974, j'ai dit 72. Voilà, c'était 74, désolé. En espérant que ça ne porte pas à conséquence. Donc là, on a déjà pas mal rempli de lignes en utilisant ce truc du carré, et je vous propose qu'on passe au 21e siècle pour changer un peu. D'ailleurs, on va mettre le 2024 puisque on est à 2025 et je vous ai dit que ça c'est 45 fois 45. Et si vous vous souvenez, ou si vous prenez la vidéo au vol, donc vous avez ici, on prend 45 moins 1 fois 45 plus 1. Alors 46 c'est un multiple de 23. 44 c'est 4 fois 11. Donc on a 8 fois 11 fois 23. On va peut-être pas regarder ce que vaut 11 fois 23. En fait c'est 253 je crois, mais bon c'est pas vraiment le propos. Voilà, on peut remonter d'un carré d'une unité. Donc on remonte de 1 ou on peut remonter de 4. Donc 2025 moins 4, ça fait 2021, ça c'est encore récent, et si ça se trouve, il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas que ça c'est 43 fois 47, deux nombres premiers. Voilà, je crois qu'on va pas... On peut remonter au suivant, donc là c'était moins 5, on peut faire moins 9. 2025 moins 9, c'est donc 43, et c'est ici, hein, ça donne 2016, et ça c'est 45 moins 3, donc 42, qui est évidemment pas un nombre premier, c'est 6 fois 7, fois 45 plus 3, qui est encore moins un nombre premier, c'est deux nombres qui sont riches en diviseurs. Et là je pense que ça nous amène à une nouvelle question. Donc on avait dit 6 fois 7, 42, donc c'est un multiple de 2, et là on a du 16. Je cherche là, je mets... je m'intéresse en fait aux puissances de 2. Pourquoi? Et je vous explique, parce que ici, bien après, évidemment, on tombe sur 2 puissance 11. Et c'est 2048. 2 puissance 11, oui j'ai dit que j'évitais les puissances, mais là ça devient un peu difficile. C'est 2 puissance 5, c'est-à-dire 32,
fois 2 puissance 6, c'est-à-dire 64. Donc c'est 32 fois 64, et là on se trouve à 32 avant. Donc ça sera 32 fois 63. Ça c'est compact, on met les puissances de 2 ensemble, et ensuite 63 c'est 7 fois 9, là on garde tout ce qui est puissance de 2, puissance de 3 et multiple de 7. Voilà. Ça on aurait pu y arriver par d'autres moyens, d'ailleurs j'en profite. 32 fois 63, rien ne nous empêche de faire moins 32, et on arrive ici. Comme ça on a gratuitement tout de suite 32 fois 62. Et quelque chose que vous savez peut-être pas et que je trouve assez amusant, c'est que c'est aussi égal à 31 fois 64. C'est le genre de petit changement qu'on peut faire facilement. En fait, c'est 31 fois 2 fois 32. Voilà. On va juste remettre le égal, comme ça tout le monde sera convaincu que ça marche. Enfin, quand je dis tout le monde, je sais pas si beaucoup de monde va regarder cette vidéo, mais peu importe. Ce qui est le pied, c'est de la faire. Parce que ça se remplit, ça prend du temps, mais ça se remplit. Là, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Moi, je serais assez tenté de. Je sais plus ce que j'avais promis avant. J'ai peut-être promis des trucs que je tiens pas. Vous voudrez m'excuser pour le côté un peu erratique de ce remplissage. L'avantage du remplissage, c'est qu'on sait ce qu'on a rempli. Donc 1984, c'est 32 fois 62. On va simplement reculer de 32. On va se retrouver ici. Et là, on a 32 fois 61. Alors, c'est peut-être pas super intéressant. Quoique, on a un multiple de 61. C'est quand même pas rien. Il n'y en avait pas avant au XXe siècle. Et il se trouve que le suivant, donc 1952 plus 61, ça fait 2013. Donc 2013, là on l'a. C'est 33 fois 61. Voilà. Donc petit à petit, on remplit ce tableau. C'est un multiple de 11. Alors 33, évidemment, c'est une écriture compacte. Mais si vous regardez, si on remonte de 33, on arrive à 1980. 1980, il a cette versatilité qui fait que on peut l'écrire de plein de manières différentes. D'ailleurs, on va pas s'en priver, on va remplir ce qui suit. On va se dire que 1900... qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va faire 86. Alors, je vous démontre un théorème super intéressant qui n'intéresse évidemment pas grand monde, mais c'est que 6 fois 330, ça fait 1980. Ça nous permet d'arriver là. Alors ça, c'est des maths donc faciles, mais quand même pas triviales. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il faut quand même se poser des questions, donc ça fait travailler la tête, et je pense que ce sera un moyen de réconcilier des gens avec les maths. Voilà. Mais, ce qui est vrai aussi, et qui est de nouveau largement ignoré de la plupart de nos contemporains, c'est que c'est aussi égal à 2 fois 990. Du coup, on arrive à trouver ici, on aura simplement 2 fois 991. Je vais peut-être pas réécrire 1980 pour l'instant, parce qu'en se basant sur le même principe, on voit que c'est égal à 3 fois. En 1983 égale à 3 fois 661. Alors, c'est pas des nombres premiers très intéressants, on va pas les retrouver, ils sont trop grands pour ça. Si on attendait le champ de notre recherche avant ou après, on les retrouverait évidemment, et ça serait amusant. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, qui sait. Voilà, donc on a utilisé 1980. 1980, c'est donc plein de choses. C'est un multiple de plein de diviseurs. 1981, c'est amusant parce que, comme je vous le disais, il suit 1980, il n'a aucun diviseur en commun.
avec 1980. Donc, là, on va utiliser un nombre qu'on n'a pas encore mis à contribution. Bah tiens, on va le faire maintenant, c'est 1960. Ça, c'est 14 fois 140. Donc, en fait, il y a du 7 dans 14, il y a du 7 dans 140, c'est un multiple de 49. C'est 40 fois 49, c'est 14 fois 140, c'est un peu comme 1980, on peut l'écrire de plein de manières différentes. On peut grouper les deux, il y a du 4, du 7 au carré, c'est quand même pas mal. Alors, on va utiliser ce 1960 pour nous attaquer au multiple de 7, parce que ça, c'est, comme je l'avais dit avant, c'est 7 fois... Non, je l'avais pas dit, c'est... en fait, 7 fois 280. Je vais peut-être pas l'écrire, je pense que ça suffit si je le dis. 7 fois 280. Alors, là, on a 7 fois 283. Et si on rajoute 7, on a un multiple de 7 qu'on connaît. Mais ce qui nous intéresse, c'est de... on avait dit d'aller jusqu'à 1981. Donc, ça serait encore 2 fois 7 de plus. Il y a quelque chose qui ne joue pas. 7 fois 283, mais c'est pas juste. Hein. C'est justement ce que je cherchais à éviter, ou plutôt à trouver ici. Ça, c'est 700 fois 7 fois 283. Donc là, vous voyez que je n'improvise pas. Ben, j'improvise au contraire, je ne lis pas les réponses quelque part, j'ai tout en tête. On devrait faire des concours avec ces trucs, ce serait marrant. Enfin, marrant, on s'entend, hein. Ça peut paraître bizarre de trouver ça marrant, mais une fois que vous y avez goûté, c'est un passe-temps plutôt enrichissant en fait. Voilà, donc là, on a utilisé les multiples de 7 en partant de 1960. On peut remonter, on va d'ailleurs pas s'en priver. C'est assez amusant, le 53. 49, 51, c'est des nombres premiers. Je pense qu'on va mettre un tiret dans les nombres premiers. D'ailleurs, je vais en marquer 2-3 là pour clarifier la situation. Voilà, ça c'est un nombre premier. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On avait parlé de 1901, un nombre premier. 1907, à ma connaissance, c'est un nombre premier. Des fois, je peux me tromper. Je pense que la somme d'informations pertinentes excède de beaucoup les quelques erreurs qu'on pourrait trouver. Voilà, 1968, donc ça c'était... Alors on était à 67, 74. On peut remonter, moi je trouvais pas mal de regarder en fait ces nombres-là. 53, je sais plus comment on avait fait quand on avait parlé de 2013, oui c'était un... Alors le 63 c'est pas mal, on peut le choper à partir de 2016. On soustrait 63 et on obtient 1953. Et là, du coup, on voit que c'est une factorisation qui ressemble à celle du nombre précédent. Et ça arrive quand il y a des facteurs qui sont proches du double l'un de l'autre. Donc là, on a 31 fois 63. Voilà. Alors, c'est amusant quand il y a des nombres comme ça, on pourrait se poser la question que vaut 31 fois 61 et repartir de là. Et là, je vous le donne en 1000. 31 fois 61, c'est 1891. Voilà, pour ceux que ça intéresserait. 1954, à ma connaissance, c'est pas grand-chose, c'est-à-dire c'est 2 fois 977. Donc, à notre niveau, ça nous apporte pas beaucoup d'informations. 977, on va pas le retrouver d'ailleurs. Si vous regardez, plus un des facteurs est grand, plus l'autre est petit. Et le nombre qui a le facteur premier le plus petit qui soit le plus grand, si vous suivez la logique de ce que je viens de dire, c'est 2021. Son plus petit facteur premier, c'est 43, c'est quand même gros. Facile de trouver des nombres qui ont un grand facteur premier, mais l'autre sera tout petit. Ce qui nous permet d'ailleurs de regarder le plus grand facteur premier qui nous concerne, et c'est
et c'est 1009. C'est facile d'avoir un grand facteur premier, sauf que l'autre sera tout petit. Là, on a deux facteurs qui sont proches. Tiens, on peut s'intéresser au multiple de 101. On a vu que 1919, c'est 19 fois 101. Bon, ça, c'est le suivant. C'est 20 fois 101. Voilà. Ça, c'est fait. 2019, multiple de 3. Je crois que c'est justement... ça va me revenir. On va le retrouver. Et puis peut-être qu'il y aura des trous à la fin. On s'arrêtera parce que c'est quand même long. Mais on n'en est pas encore là. Donc... il faudrait partir de 1960. 1960, ça nous permet de trouver 1946. C'est 14 fois 140, et là on aura simplement 14 fois 139, qui est un nombre premier. Je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on descende, on aurait 32, mais 32 on l'avait. Voilà, 32, voilà, il y a du 14 dans 32, oui, 2 fois 7. Donc ça surprendra pas grand monde. 1933 et 1931 sont des nombres premiers, c'est ce qu'on appelle les nombres premiers jumeaux. Et il y a une conjecture, je crois, qui n'est toujours pas démontrée, qui dit qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. Ça, c'est très très difficile à tester, enfin à prouver plutôt. Allez, je crois que je vais vous parler d'un nombre que j'aime particulièrement bien, qui est 7 fois 11 fois 13, plus connu sous le nom de 1001. Alors, 2002, c'est simplement 2 fois 1001, on le savait. Mais par contre, que 1001 est égal à 7 fois 11 fois 13, ça, c'est pas forcément de notoriété publique. Donc, on va utiliser ce 1001 pour factoriser en fait des nombres qui commencent et qui finissent par 1. Donc, dans notre cas, le premier, c'est 1911. Ça, c'est 1001 plus 910. Je pense que non seulement vous êtes d'accord, mais c'est confirmé ici. Donc, là, on avait dit que on cherchait des multiples communs. Il se trouve que 91, c'est 7 fois 13. Excusez-moi. Et là, si vous regardez 7 fois 11 fois 13, donc ça, c'est en fait 1001. Alors, est-ce que c'est juste ce que je viens de dire? 7 fois 13, on va juste vérifier. On voulait 910, ça c'est 91. Alors, en fait, c'est 10 fois 91, donc 10 fois... Allez, on va mettre tout en fonction de 91. 10 fois 91. 7 fois 11 fois 13, c'est 11 fois 7 fois 13, donc 11 fois 91. Donc là, on a 11 fois 91, vous allez voir que ça marche. J'ai envie de dire, dites-moi quand ça marche pas, mais vous n'êtes pas là. Alors, du coup, c'est 21 fois 91. Évidemment, 21, ça contient du 7 et 91 aussi, donc c'est un multiple de 49. Et si on regarde, ben on vérifie, puisque l'autre multiple de 49, le suivant, c'est 1960. Ils sont bien à 49 de distance. Là, il y a pas mal de choses intéressantes, mais je pense qu'on va y arriver tout naturellement, sinon on les fera de force brute. Un nombre que je trouve est assez amusant, même s'il ne sert pas à grand chose, c'est 1948, c'est juste 4 fois, laissez-moi deviner, c'était 4 fois 487. Voilà, ça a le mérite de remplir le tableau. Sinon, il y a les multiples de 3, on peut chercher les multiples de 3. On peut aussi utiliser le 1980 en se disant que 1980, c'est... on va le mettre comme multiple de 33. Je crois que je l'avais mis comme ça avant. 33 fois 60. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que si on recule de 33, on a 33 fois 59. Donc, moins 33.
Et on a 33 fois 59. Voilà. Mais c'est aussi 22 fois 90. On va aller jusqu'au bout, on va écrire chacune de ces expressions. 22 fois 90, on remonte de 22 et on se trouve à 22 fois 89. Donc, moins 22, ça fait moins 20, ça ferait 1960. Moins 2, ça fait 1958. Et on a 22 fois 89. Multiple de 89, c'est pas très utile, il n'y en a pas d'autres. Multiple de 22, bon, c'est pas mal. Donc le suivant, c'est 1980. Et celui d'après, c'est 2002. Allez, on va remplir ça. Ça, c'est un multiple de 3 et c'est 653. Je pense que là, ça nous indique un nombre assez important. D'ailleurs, il y en a un. Moi, je dirais qu'il y en a deux qui sont pas mal. On va commencer par celui-là. Ça, c'est des puissances de 3. C'est 3 puissance 3. Attendez, c'est pas ça. C'est 3 puissance 5 fois 2 puissance 3. Donc c'est un nombre qui a pas mal de puissance en lui. On va l'écrire comme ça avec les puissances, je pense que c'est pas si mal. Mais surtout, il y en a un qui est super important, c'est 1920. Et en fait, c'est 16 fois 120. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça peut être écrit de plein de manières différentes. On pourrait le faire comme 120, 12 fois 160. Et là, on retrouverait le 1932, 16 fois 120. Ça nous permet de trouver le 36, mais bon, on n'en a pas besoin. Mais il n'empêche que moi, je vais l'écrire en fait 3 fois. 640, ça c'est bien utile pour choper tous les multiples de 3 un peu insignifiants. Allez, on va se les faire. 3 fois 641. 1929. Qu'est-ce qu'on avait dit? 26. 1926, c'est quand même, il vaut mieux que ça. Si vous regardez, c'est l'anagramme de 1962. Allez, on va juste, on avait dit 23. On va le faire par le haut, on va pas juste rajouter 3. Quand je dis par le haut, c'est par 1962. Ça, c'est un multiple de 18. Ça, c'est aussi un multiple de 18 et ça aussi. 1982, 80 est un multiple de 18, c'est 18 fois 11. Fois 110, pardon. Et là, ça sera donc 18 fois 109. Le multiple de 18 avant, c'est 1944. Ça, il y a tellement de puissance de 2 et de puissance de 3 que on trouve le 18 sans mal. Par contre, ici, donc je vous disais 18 fois 109, et là, c'est 18 fois 107. Il n'y aurait pas besoin de vérifier, mais je le fais tout le temps. J'essaie de vraiment rendre ça accessible. Pour montrer que les maths, ça peut être marrant, et c'est des maths qui n'intéressent pas grand monde, parce que les mathématiciens, ils cherchent à démontrer des théorèmes comme l'infinité des nombres premiers jumeaux, et quand il y a des cas particuliers comme ça, je connais personne que ça intéresse. Donc les mathématiciens s'en occupent pas, ceux qui n'aiment pas les maths vont pas faire ça non plus. Il reste qui? Il reste moi. Donc on avait, voilà, c'est multiple de 3, 1929, donc par rapport à 1920, c'est simplement 3 fois 643. Voilà, comme ça on remplit. Dans la foulée, on peut faire de 1930, 193, c'est un nombre premier. Voilà. C'est réglé. 1928, on va peut-être pas le faire tout de suite. On va regarder encore un nombre remarquable. À l'échelle de ce qu'on a, évidemment, c'est 1922, parce que c'est 31 au carré fois 2. Et c'est ce que je vous disais, quand il y a des facteurs qui sont très proches, ou même identiques, on peut grouper comme ça. Ça fait 62 fois 31. De là, on a 62 fois 32.
qui est ici. Bon, j'ai factorisé un peu plus. Et on a 31 fois 63. Il se trouve là, comme je l'expliquais à quelqu'un, c'est amusant parce qu'on peut parler des dates de naissance des gens. C'est pas un sujet pire que d'autres, quoi. En tout cas, c'est pas un sujet de conflit déjà. 1924, il utilise un produit que j'aime bien qui s'appelle 13 x 37, enfin qui s'appelle. Ça c'est 481 et c'est 4 fois 481. Voilà. Mais 37, 37, on va le mettre là parce que 37 a cette propriété amusante, dans base 10, de donner 111. Donc si vous faites 37 x 3, ça donne... Non, ça x 9, ça donne 333. Et x 18, ça donne ce fameux nombre de la bête. Hexacosa, hexicanta, hex, un truc comme ça dans l'Apocalypse. On n'a jamais trop su ce que ça voulait dire, mais ça fait peur encore à beaucoup de monde. 37 x 27. Voilà, ça nous donne... alors, on a dit c'est 37 x 27 x 2. Si on l'écrit comme ça, 37 x 54, en reculant de 37, on peut regarder ce que ça nous donne. Donc 1998 moins 37, ça donne 1961. Donc là, on avait dit que c'était 53 x 37. Vous voyez comment ça se remplit par déduction, ce que je trouve... c'est tout le contraire de quelque chose de mécanique où on répète des étapes sans réfléchir. Donc 27 fois 74, ça c'est la même chose. C'est juste qu'on décompose autrement. Ça nous permet de remonter de 27 et on arrive à 1971. Donc c'est 27, mais au lieu que ça soit 74, c'est 73. Donc 27, c'est pas un nombre premier, mais 73, oui. C'est toujours une question d'écrire ça d'une manière qui soit pas évidente, où on apprenne quelque chose. 1972, il est pas mal. Je pense que pour y arriver, il faut faire un détour par 2001. 2001, c'est 6 fois 167. Alors, petit rappel, si on prend 1 sur 6, c'est pas le 1er juin 23. Évidemment, 1 sur 6. Non, pardon, 1 sur 7. On va faire 1 sur 6. C'est quoi? C'est une question de format. Je pense qu'en le mettant dans une autre cellule qui n'a pas connu la date. Voilà, ça fait 1, 6, 6, 6. Si on arrondit ça quelque part, on va trouver presque 1000, presque 10 000, presque 100 000, suivant le degré où on est. Là, on est à 1002. Alors, il se trouve que du coup, c'est valable pour 2004. Donc, très bien. Ça nous permet de remplir 2004, mais évidemment, ça n'en répond pas. Alors, on va mettre sous forme de 12. Allez, je vérifie pas. Ça, c'est 3 fois. Même chose qu'avant, hein. 1 tiers, c'est 0,333, etc. Alors là, c'est x2, et du coup, c'est 6, 7. Sauf que 667, c'est un multiple. Et là, on peut le trouver de différentes manières, et on va peut-être laisser comme ça. C'est un multiple de 23, c'est un multiple de 29. Je dis ça avec assurance en espérant que ça marche. Il se trouve que ça marche. Alors, ça nous permet de remonter maintenant à 1972. 72, c'est 2001 moins 29. Donc on a 69 fois 29 moins 29, et on a en fait 68 fois 29. 68, c'est 4 fois 17. Et ensuite fois 29.
Et voilà, on a notre 1972 que j'avais rempli par erreur tout à l'heure. Ça, on va pas se fatiguer, on va le remplir tout de suite. 197 est un nombre premier, et c'est tout. 1969, on revient à 1980, c'était 11 fois 180, bah là c'est 11 fois 180 moins 1. Donc 179. Voilà. 1966. Alors, absolument aucun intérêt. 2 fois 983, je pense. Ouais. On prend ce qui nous est donné, hein. C'est pas forcément des merveilles. 1964, donc il y avait 30, c'est 2000 moins 36, donc c'est 4 fois 491. Ben voilà, on a une colonne de plaine. Il en manque plus que les autres. Ben bon, il y en a déjà des pas mal entamés. Allez, on va expédier ces trucs-là. 121 fois 10. 1909, par contre, ça c'est sympa. Et là, il faudra faire un détour par 1992. 1991, ben on repart de 1980 et on voit que c'est aussi un multiple de 11, mais au lieu que ce soit 180, c'est 181, qui est aussi un multiple, un nombre premier. Là, c'est nul. Mais bon, il faut être sympa avec les nombres comme ça aussi. 1987, ça c'est facile, c'est un nombre premier. Il faut le savoir, hein, moi je le sais, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on trouve aussi facilement que ça en a l'air. 1978, ça c'est sympa. On va peut-être faire 1978 en partant de 33 x 83. Non, pardon, 33 x 33, donc le carré. Là, si vous faites 2 fois ça, bah, c'est quand même pas mal. On se trouve exactement à 100 au-dessus. Comment on baisse de 100 quand on a un... Non, c'est 200 au-dessus. Comment on baisse de 100 bah, en fait, on diminue un des facteurs de 10, on augmente l'autre de 10 et on baisse de 10 au carré. Voilà, ça je trouve que c'est un nombre qui est, on va dire, sympathique. Et vous voyez, le 23, on le retrouve là. Et le 43, on le retrouve ici. Ceux qui sont nés en 1978 ont eu 43 ans en 2021, en principe. Et alors là, encore un machin, pas terrible, multiple de 3. Alors, 1980 c'est 3 fois 660, donc là ça va être 659. Voilà. Alors, 82, 1992, ça c'est des trucs, des jolies factorisations qui donnent des jolis résultats. 1985, c'est pas passionnant. Donc c'est 2000 moins 15, donc 2000 c'est 5 fois 400, donc ça va être 5 fois 300, 397. Truc du genre. Mais bon, voilà, on s'est donné comme mission de résoudre tout le XXe siècle. 2003, ça m'a joué des tours des fois, mais là je suis assez sûr que il n'y a rien. 2005, ouais, c'est pas passionnant. Là on a fait les 50, ça c'était bien. Bon, bah 1945, hein, c'est 5 fois, et je trouve que c'est 389, il me semble. Ouais. Donc on s'arrête après la division par 5. 1943, ça c'est pas mal. C'est pas mal, je dirais que là on va refaire un détour, il n'y a que des détours, c'est par 2010. 2010 c'est 30 fois. 67.
Voilà. Oh, on disait 1943, en fait c'est 2010 moins 67. Donc c'est égal à 29 fois 67. Et de toute façon, on voit que c'est un multiple de 29 puisque 1972 c'était 68 fois 29. Donc voilà, on a le suivant. 1941, 1942, ça on peut les retrouver en partant de 1938 en faisant 19 fois 17, ce qui fait 323. Je ne sais pas si on va aller dans les détails. Toujours est-il que là on a 3 fois. Alors on disait 323 et là c'est 323 fois 2, donc non c'était fois 3, 969 plus 2, 971. Non ça peut pas être... mais c'est pas un nom. Non, c'est 623. 323, 600, 323, 9, non, 323, 647 du coup. Voilà. Par contre là, si on fait 3 fois 323, ça fait 669, plus 2. C'est 969, 971. Et c'est fois 2. Évidemment, alors là, 1940, ça c'est nul, c'est 2 fois 97, 20 fois 97. 1939, ça c'est plus intéressant parce que c'est un multiple de 7. Moi je crois que le mieux c'est encore de partir de 1960, c'est 21 de moins, donc 1960 on avait dit que c'était 28 fois 280 fois 7 en fait, et du coup on remonte de 3 et c'est 277. Voilà. Bah là on a encore une colonne remplie, 2 colonnes remplies, une à moins de la moitié et ouais, bon, on s'approche, on va finir ça. Ça, à ma connaissance, on va peut-être vérifier, mais c'est vraiment juste ça, 967. 967, de toute façon. On peut pas le diviser par grand-chose. 96 n'est pas un multiple de 7. Il n'y a pas de 11, il n'y a pas de 13, enfin, il n'y a rien, quoi. 1928, je crois qu'il y avait une astuce. La solution de facilité serait de 192, c'est pas un multiple de 4. Ou bien. Si, donc ça fait 4 fois. Je crois que c'est ça, 4 fois. Allez, on va tricher. On va le diviser par 4. Ah ouais. Non, il y a du 8, oui, voilà, parce qu'en fait c'est 2000 moins 72. 72 c'est 9 fois 8. Donc 8 fois... Si on divise 2000 par 4, ça fait 500, et par 8, ça fait 250. Donc c'est 8 fois 231. Décidément, 241. Voilà. Ben voilà. Donc il nous reste des trucs au début, des trucs à la fin. Mais là, le 1909, moi je ne vais pas le faire avant 1992. Alors 1992, c'est 2000 moins 8. Donc on avait dit que 8, c'était 8 fois 250. Donc du coup c'est 8 fois 249. Et 249, ça se divise par 3, ça fait 81. Voilà. Non, c'est pas possible. Il y avait 8. Non, c'est 2. C'est pas 249, c'est 248. Et 248. On va partir directement. Bon, moi je le sais quoi, donc on va pas justifier pourquoi c'est ça. On part de là, 24 fois 83. Et
On pourrait remonter 24 fois 84, du coup ça ferait 2016. Bon, on va revenir là, 24 fois 83, en sachant que du coup, si on descend de 83, on arrive à 1909, et ça c'est 23 fois 83. Voilà, donc ça c'est réglé. Donc il reste 1905, ça c'est 5 fois. De nouveau, c'est pas passionnant. Non, c'est 15 fois 127. On peut le trouver de plein de manières, mais voilà, c'est comme ça. 1908, ça c'est 2 fois 959. Non, ça c'était l'autre. Alors là, je sais que c'est un multiple de 36. Comme c'est du 36, on arrive à 44. Donc, ça se termine par 3. Et je crois que c'est 36 fois... Ah, mais je crois que c'est... On va trouver 61, oui, c'est ça. 36 fois 53. Bon, voilà. Mais ça, en fait, c'est rien de spécial. Au fur et à mesure qu'on remplit, c'est là qu'on voit s'il y a des trucs remarquables. Et puis quand on a trouvé des trucs remarquables, on sait que ce qui reste, c'est justement du remplissage des multiples de 2, multiples de 3. 3 fois un nombre premier, là c'était 1912, il y avait une astuce, c'était moins 88. Du coup, c'est 8 fois 11. Et donc c'est 8 fois, si on fait 8 fois, c'est 250. On enlève 11, ça fait 8 fois 239. Profitez de voir un cerveau en action. À peine le mec qui se la pète. Alors là, ça c'était un 1913, c'est un truc. Pas un multiple de 3, c'est pas un multiple de 11. 173 il vient avant, c'est pas le 1921 qui est justement. Allez, on va dire nombre premier, et on vérifie même pas. Comme je disais, le nombre d'erreurs est de toute façon tellement surpassé par l'information que moi je trouve intéressante. Alors 1917, ça on va aussi peut-être un peu, on va un peu bâcher, donc on va pas aller dans tous les détails, mais 1917 en fait c'est 27 fois. Donc il y a du 27, oui c'est ça qui est intéressant. On va peut-être pas le faire tout de suite, on va faire le 88. 88 c'est 2000 moins 12. Donc 2000 moins 3 fois 4. Donc on a 500 moins 3, c'est 497. Et 497, si vous regardez, c'est multiple de 7, multiple de 7, c'est 7 fois 71. Alors, je vous la fais courte, on va peut-être pas tout détailler, parce que c'est vrai que c'est pas mal de boulot à la fin. 28 fois 71, ça nous permet de remonter au 71 d'avant, multiple de 71 précédent. Et ça, c'est 27 fois 71. Ça permettrait de parcourir les multiples de 27, ce qui est tout à fait intéressant. Puisque, en fait, 27 fois 72, c'est 1944. Alors après, là, voilà, il y a pas mal de puissance de 3, choses comme ça, on a vu, hein, c'était 3 puissance 5, quand même. C'est assez énorme. Alors là, je pense qu'on a quand même, on a bien en fait rempli le début du tableau, là où c'est un peu faible, si on veut, mais enfin c'est pas dramatique, c'est à la fin. Il y a le 1916, là 1915, bon ben voilà, c'est, on prend 1905, qui avait 15 fois 127, et puis là, ben, ce sera, c'est pas un multiple de 15, c'est, prenons peut-être, voilà, donc ça c'est 382 fois 10, bah là c'est juste fois 5, c'est juste 383. Donc rien de particulier, 1916, donc là c'est moins 84, or 84. Bon, c'est un multiple de 7, mais c'est pas très intéressant, c'est moins 21, c'est en fait 100 moins 21. Non.
C'est 4 fois 21, donc 84. Donc on a 500 moins 21, ça fait 479, je crois que c'est tout. On peut rien faire d'autre. Voilà, bon bah là on a presque tout. C'est-à-dire qu'on a les premières colonnes. Il y a le 1989. 1989, je ne sais pas tellement comment le présenter. C'est vrai que... Allez, c'est 9 fois 221. Oh, 221, c'est 225 moins 21. Et 225, c'est 15 au carré. Ouais, c'est moins 4. Évidemment. Donc 225, donc 15 moins 4. 15 moins 2, ça fait 13. 15 plus 2, ça fait 17. Voilà. Ça nous est plus très utile pour descendre, puisqu'on a tout rempli d'une manière ou d'une autre. Après, on pourrait revisiter tout ça, trouver des choses. Hein. Moi, j'ai choisi une voie à chaque fois pour... j'ai essayé de faire une voie qui soit pas trop triviale, où il y a un peu des surprises. Mais bon, on est loin d'avoir fini. Bon, 2000, alors ça, c'est plein de choses. Moi, je trouve pas mal de mettre comme multiple de 16, parce que... En fait, voilà, on a mis les puissances de 2 et les puissances de 5, chacune de son côté. Ça, j'avais oublié, mais c'est un nombre premier. 1997, nombre premier. 1996, ça c'est un multiple de 4. C'est facile parce que c'est 2000 moins 4. Alors voilà, il n'y a pas grand chose à faire. C'est tel quel. Sinon, j'espère que j'ai pas oublié encore d'enlever les égales. Là, on voit vraiment bien les factorisations. On pourrait s'amuser à parcourir, à sauter de multiples de, je sais pas, 19. Non, ça on l'a fait, de 13 en 13. Ou pas obligé de prendre des facteurs premiers. On peut faire toutes sortes de combinaisons. Donc là, c'est un multiple de 5 et c'est 5 fois 401. 2006, ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est 2 fois 1003. Un truc que j'aime bien, que je trouve amusant, c'est de revenir à 17 fois 53. C'est 901. Alors bon, on s'en fiche un peu, mais si on cherche 1003, 1003 moins 901, ça fait 102. Et 102, on l'avait dit avant, c'était 17 fois 6. Donc, c'est un multiple de 17, 2006, et on avait dit que ça va être 2 fois. Et 6 divisé par 2, donc ça fait... attendez, on avait dit... c'est pas divisé par 2, c'est plus 6, 53 plus 6. Voilà. Si vous n'avez pas tout compris comment j'ai fait, essayez de refaire chez vous. Posez des questions aussi, enfin si vous êtes arrivé jusque là, je ne sais pas s'il y a encore grand monde qui est ici. 9 fois 223, pourquoi? Parce que c'est 1980, mais plus 27. Voilà. 2008. Donc là, il y avait une astuce. Donc c'est un nombre... alors c'est pas un multiple de... Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est 251 fois 8. 252 fois 8, là c'est autre chose, c'est 2016. Là c'est intéressant. Ça va plus loin. Alors là c'est marrant, 2009 ça ressemble à un nombre premier, on pourrait se laisser choper. C'est pas un multiple de 3, c'est pas un multiple de 7, etc., de 11, de 13. Et il faut aller chercher plus loin
Non, j'ai dit multiple de 7, là c'est faux. En fait, c'est un multiple de 7. Donc 1960, c'est 7 fois 280. Et là, mais c'est un multiple de 49 en fait. Et en fait, 1960, c'est 40 fois 49. Donc là, 41. Voilà. Voilà, donc on arrive un peu au bout. 2011, ma connaissance, c'est divisible par rien. Ça, c'est pas par 1, quoi. Et par lui-même, ce qui est vraiment super inintéressant. Là, c'est donc c'est 4 fois 503. 2015, je dirais, c'est encore marrant. Il y a 2023 qui est pas mal. 2017, alors ça, à ma connaissance, c'est un nombre premier. 2015, je ferai pas la vérification, à la limite, faites-le si ça vous intéresse, pour ceux qui sont encore là. Et là, c'est 5 fois 403. Alors 403, c'est 13 fois 31. Ça, c'est tous les trucs qu'on peut vérifier. 31, vous regardez le précédent multiple de 31, 2015, c'était 84. Il y a bien 31 dans 84. Donc 403. On balance un 5 devant, sinon ça marche pas. Et multiple de 5, c'est vrai que c'est un peu trompeur, parce qu'on se dit, ah oui, multiple de 5. En fait, ça recèle pas mal de subtilité, si on veut. Alors, là, on avait dit multiple de 3. Et je crois qu'il y a encore un truc. Alors, on peut remonter à 1980, c'est 1980 plus 39. Donc, 1980, c'était 3 fois 660. Et 673, mais 673, 2008, non? Qu'est-ce que j'ai dit? 3 fois 673. Peut-être qu'il n'y a rien de spécial. Ouais, je sais pas tout, hein. C'est aussi la preuve que je suis pas en train de lire mes notes. Peut-être quelqu'un va dire, ah mais non, c'était un truc super, mais je crois pas. Mais j'ai quand même pas mal balisé. Alors, 2022, là, ben, c'est 6 fois. Et au lieu que ça soit comme il y avait un 6 avant, c'était quoi? C'était 2004. Ouais, c'était 6 fois 374. Et là, on est à 8 de plus. 18 de plus. Donc, ouais, je crois que c'est 377. Ça me paraît. Non, je pense pas. Non, on est très loin. Donc là, on a du 140 en trop. On va partir sur 1001. 1001, c'est. Ah, c'est déjà pas un. 2001. Alors, 2001, c'était 3 fois 667. Donc, 667 plus 674. Et 674, c'est 2 fois 337. Je crois que c'est ça, hein, c'est 6 fois 337. C'est pas 6 fois 377 comme je l'ai cru. Voilà. Bon, ben, c'était presque un peu court, non? 2023, qu'est-ce que c'est 2023? Ah oui, les critères pour les multiples de 7. Donc, il faut faire 202 plus 3 fois 5 pour voir si c'est un multiple de 7. 202 plus 15, ça fait 217. Ça, c'est un multiple de 7. 21, 7. Voilà, donc c'est un multiple de 7. Mais c'est aussi un multiple de 17. Allez, je vous donne la réponse. Je crois qu'il n'y a pas de moyen facile d'y arriver. Ah non, 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 non. Justement pas. C'est justement le 1904 qui nous renseigne.
Parce que 1904, c'est 2023 moins 119. Alors, 2023 moins 119. Donc, ça, c'est aussi un multiple de 119, là. Allez, on va la réécrire. Ben voilà, ça fait un final qui est pas banal. Du coup, c'est donc 7 fois 17, c'est 119 fois 16. Alors, j'avoue que j'ai oublié cette voie-là. Je pense à une autre voie. 16 fois 119, voilà. D'accord, donc là, c'est 17 fois 119. Oui, mais c'est quoi 119? Et c'est là que c'est là que réside la dernière surprise, si on veut, du truc. C'est 119, c'est 7 fois 17. Donc là, on a en fait un carré. On a le carré de 17 qui est 289. Et c'est fois 7. Je suis sûr que cette année va se terminer avec presque tout le monde n'ait aucune idée qu'ils viennent de vivre l'année 17 fois 7 fois 17. Bon, donc voilà. Donc voilà le tableau. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Je pense que il y a de la substance, quoi. C'est pas juste des vérifications serviles. Il y a quand même quelque chose de non trivial. Je pense qu'on pourrait faire des concours, et je me suis sûrement trompé à quelques endroits. Déjà, je vois des trucs qui me paraissent bizarres, mais je pense que comme premier jet, après on pourra faire des trucs thématiques éventuellement, sous une autre forme, quoi, je veux dire, ça n'empêche rien. Voilà, je m'arrête là, alors bonne continuation, bon visionnage, hein. Ah, on va enlever cet égal là, et on va s'arrêter, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Voilà, à bientôt, bonne suite, hein.